votre pressbook et le livre qu'on m'a donné. Dans certaines dédicaces, je ne dis pas de faire la même chose, mais dans certaines dédicaces, on donne le livre au journaliste pour qu'il puisse s'imprégner réellement, véritablement, afin de lui poser des questions pertinentes. Ceci dit, quand j'ai parcouru la 4e de couverture, j'ai vu qu'on a parlé simplement du livre sans parler de vous. C'est vrai que vous êtes marié, vous avez des enfants, mais quelles sont les études que vous avez eu à faire? Vous êtes né en France, quel est votre parcours scolaire, universitaire si possible? Ça d'abord. Et puis, le gospel, c'est vrai que le diable n'a rien créé, mais chaque danse a une origine. Le gospel est anglo-saxon. Et vous êtes francophone parce que le Congo français est francophone, comme la Côte d'Ivoire. Comment faire aimer cette danse dont nous ne connaissons pas au préalable? Comment faire aimer cette danse-là qui est d'origine anglo-saxon? Le gospel est pour les anglophones, pour ne pas le répéter. Ce sont mes deux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est compris, hein? J'ai bien compris. La présentation, parcours scolaire, ensuite l'information que vous avez suivie. Et la deuxième question, comment souhaitez-vous faire connaître cette danse qui est d'origine anglo-saxon au corps du Christ et à tous ceux qui vont vous suivre? D'accord, très bien. Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait des études universitaires en biologie, biochimie, et jusqu'à la licence. Et après ma licence, je me suis réorientée dans la petite enfance. Et actuellement, j'ai un diplôme de directrice de centre de loisirs. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai senti l'appel, je suis allée à l'école biblique où j'ai fait un diplôme de théologie à Paris. Et puis voilà, je me suis retrouvée là, en tant que pasteur. Je ne sais pas si ça sert. Voilà. Et la deuxième question était comment faire aimer cette danse qui est d'origine anglo-saxonne. Alors, ce n'est pas une danse d'origine anglo-saxonne. On l'appelle danse gospel tout simplement parce que le gospel signifie parole de Dieu. L'origine vient, en fait, c'est la danse, si vous voulez, la danse inspirée de la parole de Dieu. Parce qu'à la base, les chorégraphies qui sont composées ne sont pas composées sur la base de ce qu'on ressent, c'est d'abord sur la base de ce qui est chanté. Donc, je peux prendre un cantique baoulé et puis commencer à composer des chorégraphies sur le baoulé si je comprends. Je peux prendre un cantique pété et composer des chorégraphies. En fait, vous savez, dans une des parties de ce livre, on parle de la danse et la culture. Et évidemment, si je suis de la Côte d'Ivoire, ça va être un peu difficile, je ne suis pas sensible culturellement, de m'intéresser à la danse qui se passe en Israël, parce que ce n'est pas ma culture. Ce serait même normal. Et Dieu a bien fait les choses parce que Dieu ne nous demande pas de changer de culture. Dieu nous demande de le servir comme nous sommes et de lui rendre gloire. Et ce n'est pas dans les traditions particulièrement, mais c'est en nous mettant au service de sa parole. Quelle que soit la culture qu'on peut avoir, on peut le faire. Donc, la danse gospel, je pourrais dire, s'adapte à toutes les cultures, s'adapte à tous les styles. Ce n'est pas la danse gospel comme qui a pour origine la danse classique ou encore la danse contemporaine. Non, ça ce sont des styles culturels. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je parle de la danse qui vient du cœur, qui vient de l'esprit, qui vient de la parole de Dieu et qui va inspirer à ce moment-là des mouvements que tout le monde va comprendre. Évidemment, si j'avais eu un peu plus de temps en étant en Côte d'Ivoire et qu'on me donnait un cantique pété, qu'on m'expliquait ce que ça veut dire, par la grâce de Dieu, en étudiant un peu la culture de cette ethnie, je pourrais faire quelque chose, mais bien sûr conduit par Dieu. En Jésus, il n'y a rien de diabolisé. Rien n'est diabolisé. Nous devons racheter ce que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui a donné ces choses. C'est Dieu qui a donné la culture. C'est lui qui nous a créés. Et c'est sa volonté que nous puissions le servir avec ce que nous avons et non en dehors de ce que nous avons. Voilà, je vois monsieur ici, on n'arrête pas le pasteur Kiminou. On ne va pas s'en sortir, elle est tellement passionnée. Monsieur Boré, j'espère que vous avez été satisfait. Voilà, merci. On aura tout à l'heure droit à une prestation en exclusivité ici à Abidjan, voilà, du pasteur Kiminou. Une autre intervention.
Merci beaucoup. Je suis Marc Joro de la radio La Voix de l'Espérance. Je vous dis d'abord merci pour votre intervention. On a écouté quelque chose de très fort, de très intéressant. Ma question, elle est relative à la danse, toujours à la danse. Pourquoi? Parce que c'est une question qui crée un peu polémique, à la limite dans le corps du Christ. Donc j'aimerais savoir où est-ce qu'on inscrit la danse. La danse, on entend souvent danse liturgique, danse prophétique. Où est-ce qu'on l'inscrit? Ça fait partie des ministères, c'est un don ou je ne sais pas, c'est une expression de louange simplement. Où est-ce qu'on inscrit la danse liturgique ou prophétique selon ce que les uns et les autres disent? Merci. Merci, c'est une très très belle question. Que Dieu vous bénisse. Alors, où est-ce qu'on inscrit la danse? Vous savez, que ce soit le chant, que ce soit la danse, ce ne sont pas grossièrement des ministères. Ce sont des services d'aide au sein de l'Église qui nous permettent de pouvoir adorer, de pouvoir glorifier le Seigneur. C'est pourquoi c'est écrit dans le psaume 150 de louer l'Éternel avec des danses. Et dans ces danses, il n'y a pas précisé tel type de danse est bon et cela n'est pas. Donc, c'est selon la manière dont on évolue spirituellement et l'inspiration que nous avons de notre cœur. Lorsque le roi David dansait, il dansait d'après ce que l'on entend dans les origines, ça semblait être un peu même vulgaire, c'était étrange. Et les gens trouvaient ça même, il était en transe. Certains disent qu'il était même dénudé, enfin, plus ou moins dénudé. Mais lui, il n'était pas là pour ça. Il était là pour adorer son Dieu. Il a jeté sa couronne et il a dit, voilà, moi je n'ai que faire de votre titre. Voici le Seigneur est là, sa présence est parmi nous, maintenant j'adore. Donc c'était dans la dimension de manifester la présence de Dieu. L'intention c'est de manifester la présence du Seigneur. Donc c'est un ministère, on va dire grossièrement un ministère d'aide. Ce n'est pas un ministère comme pasteur, apôtre, évangéliste, non. C'est un service qui permet de révéler, de manifester la présence de Dieu. Merci beaucoup pour cette minute. Est-ce qu'il y a une autre question? D'accord, First Magazine, First Mag le vrai. Radio Fréquency, d'accord. Nous disons merci à notre conférencier. Merci. C'était très intéressant à vous écouter. Nous avons deux questions à votre endroit. La première question se situe au niveau de votre œuvre. Alors, j'aimerais savoir quelle est la particularité de la danse gospel. Et nous avons lu un peu votre biographie et vous êtes né d'un père hématologue. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez suivi la trace de votre père et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le ministère chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la question. Alors la première c'était La particularité de la danse gospel. La particularité de la danse gospel, c'est que lorsqu'on danse, il y a une onction de délivrance qui s'opère. Partout où on se met à danser, il y a la joie qui se révèle. Il y a la présence de Dieu qui s'active, qui s'émeut. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Vous savez, c'est écrit dans Sophonie 3,17. Ton Dieu rayonne à cause de toi, il a des transports d'allégresse. Ça veut dire que Dieu danse à cause de moi. Et si Dieu danse à cause de moi, qu'est-ce que moi je ne vais pas faire pour lui? Pourquoi est-ce que je ne vais pas danser pour lui aussi? Donc la particularité, c'est que lorsqu'on commence, regardez, partout où les gens dansent, il y a la joie, il y a la vie, il y a la puissance, il y a la gloire qui se manifeste. C'est d'ailleurs pour ça que le diable a volé. Donc la particularité, c'est la délivrance. L'onction de Dieu délivre, opère des prodiges. Ceux qui sont malades sont guéris. D'ailleurs, lorsqu'on est triste et qu'on a envie de danser, l'âme dit non, ne danse pas, tu ne peux pas, tu es triste. Pourquoi? Parce que le fait de danser va enlever la tristesse. Donc, la particularité de cela, c'est d'apporter une onction de délivrance, de libérer l'atmosphère. Voilà, merci beaucoup. Et la deuxième question, pourquoi n'avez-vous pas suivi les traces de votre père? Ah, ça je pense que vraiment, j'avais commencé à vouloir suivre cette direction
lorsque le Seigneur est venu me chercher et me toucher. Et qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Et lorsque j'ai découvert le Seigneur a vraiment touché mon cœur. Et tout ce que je faisais, même lorsque j'étais en train de travailler mes cours, il n'y a que le Seigneur qui était là. Et très tôt, j'ai su que j'étais consacré à l'Éternel, corps, âme et esprit. Alors, quand je voulais le servir et que je forçais au niveau de la biologie, parce que bien que je pouvais réussir au niveau du laboratoire, mais je m'ennuyais un peu beaucoup, j'avais besoin d'avoir du contact humain. Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux enfants et j'étais à l'école du dimanche. En arrivant à l'école du dimanche, j'étais vraiment pas très bonne. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'affermisse dans la parole pour être plus forte et de là à changer toute mon orientation. Je me suis réorientée dans la dimension de la petite enfance parce que vous savez, les enfants c'est très important. C'est de là que naît toute chose. Je n'ai pas eu une enfance facile et si j'avais une enfance facile, peut-être que j'aurais été beaucoup plus loin. Alors j'ai vraiment eu le souci des enfants, je me suis réorientée vers les enfants. Or, ce n'était pas seulement les enfants qui m'intéressaient, c'était l'être humain dans son ensemble. Et c'est de là que j'ai appris que j'avais la peine pastorale. Voilà pourquoi je n'ai pas poursuivi son chemin. Voilà Kéter, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention, chers journalistes? Non, plus de questions. Donc vous avez bien compris l'histoire de l'œuvre discographique et aussi le livre Danser les yeux fixés vers le Seigneur. Est-ce que c'est bon? D'accord, donc tout à l'heure on va laisser la place au pasteur. On va patienter juste quelques minutes et il va faire une démonstration de la danse gospel. Voilà. Donc avec l'aide, on va débarrasser.